Bonjour mes abonnés, comment allez-vous? Bienvenue dans mon univers, bienvenue chez moi, bienvenue chez Simplement Moi. Aujourd'hui, on est mardi 2 mai, ça y est, on entame le mois de mai. Alors, aujourd'hui, le programme, là il est déjà 13h15, je vous prends maintenant, parce que j'avais plein de choses à faire ce matin, encore, voilà, comme d'habitude. Alors, je me suis réveillée. J'ai fait sonner mon réveil à 8h. Je me suis réveillée à 9h. J'étais KO. À KO total. Ça se comprend, hein. Après le week-end que j'ai passé, après la séance, donc franchement. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 9h. Et en fait, pour 10h, je devais aller ramener ma voiture au garage. Ma voiture électrique. Parce que j'avais dit dans un de mes vlogs, il y a quelques temps, qu'on m'avait rentré dans ma voiture à l'arrière. Donc elle est partie au garage aujourd'hui. Donc je l'ai ramenée au garage ce matin. Eric ne pouvait pas le faire parce que lui il est parti ramener Vincent à son contrôle à l'hôpital. Donc il fallait soit moi avec Vincent, et lui il a préféré y aller avec Vincent. Donc je dis ok, pas de problème, hein, de toute façon ça va vite, hein, ça prend même pas 20 minutes pour aller au garage. Donc il m'a dit, toi tu vas au garage, comme ça j'en perds mes bretelles. Il dit, comme ça après tu rentres à la maison et tu te reposes un peu. Mais bon, c'est pas tout de repos encore, hein. Donc j'ai ramené la voiture, je l'ai dans 3 jours, il m'a dit à peu près 3 jours. Donc je compte fin de semaine, quoi. Enfin, avant le week-end. J'espère bien. Donc ils nous ont prêté une autre voiture. Ça fait bizarre, hein, c'est une boîte automatique. Bon, c'est à peu près comme la voiture électrique, hein. À part qu'il faut mettre de l'essence dedans aussi. Donc, moi je voulais pas payer pour mettre dans une autre voiture. Excusez-moi, j'ai bu un Coca-Cola et ça fait des... donc, là, je suis rentrée, il y a à peu près il y a 1 heure que je suis rentrée parce que j'ai été faire des courses en même temps. Parce que comme il faut payer l'essence, je me suis dit, je vais aller au garage, je vais aller là. C'est sur la route de la maison. Après, je rentre et je ne bouge plus. Donc, j'ai fait toutes mes courses, tout est là. Je vais vous les présenter. Je ne vais pas faire un retour de course. C'est que des petites bricoles d'appoint pour ces jours-ci, en fait. Donc, voilà. Et puis là, j'ai enlevé mon pull. Parce que je commence à avoir chaud, parce que je commence à faire le ménage dans la maison. Bon, Julie l'a fait tout le week-end, mais c'est pas pareil que maman, voilà. Donc, et puis en plus, j'ai de la lessive à faire, parce que tout notre linge du week-end, avec la parure de drap, les serviettes, enfin voilà, tout le linge, je dois ranger du linge, parce que là, le linge est sec. Ici, Julie, elle l'a mis hier, donc là, il est sec. Je vais faire ça aussi. Donc je vais travailler avant que Eric rentre. Enfin avant. Oui. Comme ça après. Mais ça passe vite l'heure, hein. Franchement. Ce matin quand j'ai vu 9h, j'ai dit oh là là, faut que je me lève. J'avais pas le courage, hein, je vous le dis. Donc j'ai pris une douche vite fait. J'ai pas lavé mes cheveux parce que sinon ça m'aurait pris trop de temps. Donc j'ai pas lavé les cheveux. Et puis là je disais attends chérie, regarde, ils tiennent tout seuls même. Et du coup, ouais, bon, je les laverai ce soir. Ce soir, je vais me prendre un bain. Parce que j'ai des soins des mains à faire, les soins des pieds à faire. Et puis, il faut que je fasse mon nez. Nettoyage avec le Stérimar et mettre les gouttes. Parce que pendant tout le week-end, je ne l'ai pas fait. Eric m'a même disputé. Il m'a dit, t'exagères, hein. Bon, oui, mais ça se fait pas devant les gens. Enfin, je ne le fais pas devant les gens. J'aurais pu très bien aller dans la chambre. Mais bon, je me suis dit, allez, c'est pas pour 2 jours. Hein. Je rattraperai plus tard les 2 jours. Voilà, c'est pas bien grave. J'ai été voir si j'avais du courrier. J'en ai pas. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Là, le soleil se lève un petit peu.
Il fait pas froid, hein. Donc je sais pas si je vais mettre mon linge dehors. On verra bien. Donc voilà. Donc j'étais chez mon épicier Ali chercher. Vous savez? Mais si vous savez, dites-le moi. Les graines de tournesol. Bah oui. Parce que j'en ai plus. Et j'ai été à la boucherie. Je suis allée chez Carrefour Market et chez Intermarché. Alors Intermarché, il ne me fallait rien du tout. C'était juste pour aller faire un petit tour. Parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas été. J'ai pas eu de prospectus. Donc je me suis dit, je vais aller faire un petit tour. Mais bon, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Mais j'ai pris 3 bricoles. Donc je vais vous installer ici et je vais vous faire montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà. Et puis bon, on va commencer par la boulangerie hein, pour le plus petit truc. Donc chez mon boulanger, les 3 baguettes. Voilà. Comme ça, j'en aurai pour demain pour le travail à Eric pour faire ses sandwichs. Ensuite, la boucherie. Oh, ma bretelle, elle m'énerve. Hein. Alors à la boucherie, j'ai été prendre des saucisses de volaille. Voilà, 1 kg de saucisses de volaille. C'est pas pour aujourd'hui. Hein. J'ai été prendre 1 kg d'hachis de bœuf haché. Et j'ai pris 1 kg, oh là, 1 kg de collier d'agneau. 1 kg de collier d'agneau. Alors ça par contre, c'est pour aujourd'hui. Car je vais faire un ragoût de collier d'agneau. Voilà, pour ça. Ça c'était la boucherie. Ensuite, chez mon épicier Ali, j'ai été me prendre du raisin blanc. J'ai pris juste une petite grappe parce que franchement, il était super cher. Il était à 3 € la livre. Donc, j'ai pris que ça. Ça m'a donné trop envie. Et en fait, c'est parce que j'avais soif. Et du coup, j'ai dit dans la voiture, ça va. J'ai pris 3-4 gras. Enfin, 3-4... comment on dit? 3-4 raisins. Voilà, j'en ai pris 3-4 parce que comme il n'était pas lavé, donc je l'ai bien frotté avec un mouchoir. Et ça m'a rafraîchi un peu. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre primeur. C'est pour mettre dans mon ragoût. Oh, c'est de la patate. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris un paquet de Malteser. 1,99 €. Et bien sûr, mes graines de tournesol. Voilà, j'ai pris 2 paquets. Voilà pour l'épicerie Ali. Ensuite, chez Carrefour, j'ai pris un Orangina, un Tropico citronnade. Alors, c'est la première fois que je le vois, citronnade. D'habitude, c'est Tropico orange, tout ça. Mais citronnade, j'ai jamais vu. Donc, je me suis dit, allez, on va se prendre ça. J'ai pris un Fanta pour Vincent au citron parce que c'est ce qu'il préfère. Il adore ça. Moi, j'avais encore soif. Du coup, j'ai pris un Sunny Delight, un doux. Voilà. Ensuite, j'ai pris un Fuse Tea. Alors, toujours le même parfum pour noix. Thé noir glacé, pêche, saveur, hibiscus. Bouchon, Bordeaux. Ensuite, j'ai pris une main de banane, 99 centimes. J'ai pris une boîte de petits pois carottes extra fins pour le ragoût de collier d'agneau pour ce soir. J'avais envie de pâté, donc j'ai pris du pâté de foie. Voilà, un petit morceau, 300 grammes. Je ne sais plus à combien il était, 3 € je crois. Donc ça. J'ai pris une sauce tomate pur bœuf. Donc celle-là, je ne l'ai jamais utilisée. Enfin, je ne l'ai jamais essayée. Donc, je vais voir. Une sauce tomate provençale pour Julie. Pour Julie, je lui ai pris un paquet de bonbons de la marque Samia mini ourson. Un paquet de 200 grammes.
Dans le même rayon, j'ai trouvé ce paquet de pâtes. Voilà, toujours de la marque Samia. Voilà, ça fait des petites coquillettes, on dirait. Hein. Donc ça m'a donné bien envie. Et je ferai ça avec des saucisses. Sauce tomate provençale. Ça va être top. Voilà, pour Carrefour, c'est tout ce que j'ai acheté. Et chez Intermarché, donc à sachet, de chez Intermarché, j'ai trouvé des Danao multifruits en date courte, 1,44 € au lieu de 2,99 €. Donc je les ai pris, il y en avait deux, c'est des bouteilles de 900 ml. Donc j'en ai pris deux. Voilà, c'est pour Vincent. Et ensuite, j'ai trouvé un sandwich viennois avec des graines de céréales. Là, j'ai pris poulet rôti gruyère. Et en fait, j'ai pris ça parce que sur notre week-end au Mont-Saint-Michel, quand on s'est arrêté à une station Total, j'étais m'acheter un sandwich. Et j'ai pris aux céréales comme ça. Et je me suis régalée. Bien sûr, là, j'ai payé dans les 2 ou 3 €. Là-bas, c'était 6,50 € chez Total. Bah, c'est normal. Hein. Bon, il était un peu plus grand aussi, hein, puis un peu plus large. Donc, je me suis dit... mais moi, c'était poulet... C'était poulet œuf. Ouais, poulet œuf crudité. Et là, c'est gruyère. Donc, on va goûter ça. Voilà pour mon petit retour de course. Donc voilà, maintenant je vais ranger les courses. Et avant de ranger, et puis que je dois passer en cuisine, je voulais vous faire montrer ce que j'ai acheté au Mont-Saint-Michel. Donc j'ai pris du sel de Guérande avec le petit dessin du Mont-Saint-Michel et sa petite pelle. Voilà, la petite pelle. Donc ça sera à mettre sur mon petit plateau à côté de ma gazinière. J'ai trop aimé. Donc ça. Et bien sûr, je me suis prise une tasse. Regardez. Un beau petit rose. Ça fait rose saumon. Trop beau. J'aime trop. Voilà. Il avait en verre. Je voulais pour Eric, mais il n'en a pas voulu. Mais j'aurais dû lui prendre quand même. J'aurais pas dû l'écouter. Au moins, on en aurait une chacun. Tant pis. On repartira, hein, c'est sûr. Voilà pour les petits achats de là-bas. C'est tout ce qui... Ah oui, puis non, j'ai pris un magnète aussi. Voilà, mon petit magnète. Le Mont Saint-Michel. On l'a pris avec un coucher de soleil. Il y a tellement de choix que bah, j'ai pris celui-là. Eric l'a choisi avec moi. Il m'a dit, bah prends celui-là. Donc voilà, je vais le mettre sur ma hotte avec tous les autres. Quand je vais quelque part, j'aime bien ramener un petit magnète. Comme ça, au moins, on l'a tout le temps visuellement. Que si on prend un petit... comment? Par exemple, la tasse. Bon, si je ne l'ai pas sur ma cafetière, elle sera dans l'armoire. Pardon. Donc, je préfère... Enfin, je prends toujours un magnète. Voilà. Où je vais, j'essaye de ramener ça. Donc, voilà. Là, c'est sûr, j'ai fini les achats. Je vais arroser mes plantes parce que Julie ne l'a pas fait, elle m'a dit. Donc je vais arroser mon palmier, mes petites plantes ici, ma coco là-bas. Ouais, elle est là-bas. Et puis là, je vais attaquer le repas. Parce que bah, le ragoût, il faut que ça cuit tout doucement. Donc je vais émincer mes oignons, les faire un petit peu roussir, faire roussir la viande, mettre les pommes de terre, le petit jus avec de la sauceline et ça va cuire tout doucement jusqu'au soir. Voilà, maintenant il faut ranger tous les courses et puis je dois ranger tous les sacs aussi du week-end parce que bah Eric ne l'a pas fait, lui aussi il était fatigué hier, hein. Il a seulement mis tout le linge à laver dans la salle de bain, mais les petits sacs à dos, machin, tout ça,
Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce que je peux vous dire? Les pansements, les médicaments, enfin voilà, tout, tout. Mais sinon, tous les courses et le linge sale, il avait tout rangé. Donc le reste, c'est moi qui va s'en occuper. Et puis d'ailleurs, je préfère parce que ils savent pas où ranger après. Et après, moi, je trouve rien. Donc, je préfère que c'est moi. Je dois laver mon micro-ondes aussi. Et puis c'est tout. Après, je vais pas en faire trop aujourd'hui parce que je suis fatiguée quand même, hein. Donc, puis après, il n'y a pas grand-chose à faire dans la maison, hein. Julie, elle a vraiment fait. Elle avait même lavé le sol. Bon, là, je vois qu'il y a un petit peu de traces parce que depuis ce matin, Macho bah, a fait des pas, hein, voilà. Eric l'a sorti ce matin. Moi, avant de partir au garage, je l'ai sorti. Quand je suis revenue, il est ressorti. Et en plus, c'est un peu mouillé dehors. Donc, même si j'essuie ses pattes, il y a toujours des petites traces. Mais bon, c'est pas grave. Moi, quand c'est comme ça, quand il y a du temps comme ça, bah, je ne suis pas tout le temps derrière avec mon balai, hein, c'est bon, hein. Donc, j'attends le soir et puis là, je donne un bon coup s'il faut. Sinon, ce sera demain. Ah, c'est pas bien grave. Voilà, voilà. Je pense que je vais mettre du linge dehors quand même. La machine, elle est en train de tourner. Je pense que je vais en mettre. Ouais. Parce que ce matin, quand je suis partie, je voyais tous les gens qui mettaient du linge dans leur jardin. Donc je me dis, je tenterais bien de le mettre. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Bon, allez. Par contre, je pense pas que je vais faire un goûter aujourd'hui, hein. Non, je pense pas. Parce que là, il est déjà 13h30. Non, non, non. Je le ferai peut-être demain. Demain, ce sera peut-être des crêpes. Je vais voir. Je dis rien à l'avance parce que sinon, après, je change d'avis, hein. Et puis, j'ai pas encore fait mes menus non plus. Donc, j'ai été décidée la semaine dernière. Mais là, bah non. Voilà, voilà, voilou. Allez, je vais ranger. Vous venez m'aider ou bien? Allez, venez m'aider. Moi, je suis fatiguée, hein. Qui veut venir m'aider à ranger tout ça? À ranger tout ça? À faire ça? Oh, il y a toujours un truc à faire dans la maison. Mais pourquoi? C'est vrai, hein, on devrait avoir tout le temps des femmes de ménage. Enfin, courage aux femmes de ménage, franchement, il faut un travail formidable. Moi, je le sais parce que j'ai fait ça une fois. Je sais ce que c'est. Donc, courage à eux, franchement, et félicitations parce qu'ils font un travail vraiment formidable. On n'en parle pas assez. Et franchement, pour le travail qu'ils font, moi je trouve que c'est fatigant, hein. Nous on sait ce que c'est de faire le ménage. Donc on peut se permettre de dire que c'est un travail quand même difficile, hein. Bon, c'est vrai, maintenant il y a beaucoup de machines, il y a les lave-vaisselle, il y a... Ok, d'accord, mais n'empêche, hein, quand on doit faire le reste d'une maison, surtout que si on a une grande maison, et ben voilà. Et puis même si on a des enfants, des animaux, patati patata, et ben voilà. En fait, c'est courage à eux et courage à nous également. Allez, je vais arrêter de papoter parce que sinon je vais pas avancer, hein. Moi, je dirais que c'est de votre faute, hein. Vous en prenez la responsabilité, hein. Allez, j'y vais. Je vais tout ranger. J'ai envie de rester avec vous, en vérité, hein. J'ai envie de discuter, moi. Bah ouais, je suis toute seule, là, à la maison. Ouais. Eric va rentrer vers 15h, je pense. Ouais. C'est long, hein, les hôpitaux, hein. Là, j'ai ma belle-sœur, elle est partie à Amsterdam voir les tulipes, à champ de tulipes ou je sais pas quoi. Donc j'espère qu'elle va réussir et ouais. Elle part là parce que là elle est en congé, donc elle fait Amsterdam. Ensuite elle part sur Nice, je crois. Et après elle va à un match de basket sur Paris parce que son garçon fait du basket. Donc ouais, je crois que c'est ça qu'elle m'a dit. À moins que c'est Paris avant et Nice après, je sais plus. Bref, donc voilà, nous, on essaye de voir pour partir ce week-end, parce qu'on a encore un long week-end, hein, du 8 mai. Donc on a envie de partir dans la famille, dans les Vosges, chez le cousin, chez la cousine de Eric.
cousin, cousine, hein, parce que c'est pareil, hein, ils sont mariés. Donc, on va voir. On va voir. Comme maintenant, il y a des bornes électriques un peu partout. Donc, c'est top de prendre la voiture et de partir. Ouais. Donc, on va voir ça. On va en discuter. À voir si on a notre voiture déjà. J'espère, hein, parce que moi, il ne faut pas qu'ils me laissent galérer avec leur voiture de location, là, parce que moi, je ne vais pas mettre 100 € d'essence dedans. Hein. Parce qu'en plus que je dois la prendre pour aller à la séance, j'ai 40 minutes de route, c'est un peu loin quand même. Donc, hein, bon, hein. Mais bon, c'est quand même gentil qu'ils nous prêtent, mais comme je dis, je suis bien cliente, hein, parce que j'ai acheté 2 voitures neuves il y a 3 mois de ça. Hein. Enfin, celle de Julie, il y a 3 mois, c'était même 4 mois, parce qu'on est au mois de mai, 5 mois. Parce qu'elle l'a eu pour Noël. Donc sa voiture, on l'a achetée neuf. Hein. Julie, c'est une Hyundai i30. Et moi, une voiture électrique, une Hyundai Kona, hein, c'est pas donné non plus. Donc je suis bien cliente. Hein. Il pourrait me faire un beau cadeau quand même, un beau geste. Hein. Mais bon, les concessionnaires. Hein. Bon. Ouais, je regarde, hein, mais j'ai pas le courage en vérité. Hein. Là, ce que j'ai envie, c'est de me boire un bon expresso avec un petit napolitain, me mettre dans le fauteuil, fermer mes rideaux, ma couverture, et me regarder un film de l'après-midi. Après, vers 17h, un bon petit bain. Après, me faire servir à table pour le repas. Bah ouais, je sais que c'est pas possible. Bah ouais. Ah si c'est possible, parce que si je veux, moi, Eric le fait, parce qu'il travaille pas aujourd'hui. Mais non, faut pas abuser. Si vraiment je serais bien malade, ok, mais là, non, je vais le faire. C'est pour ça, même Julie, elle dit, maman, je sais pas comment tu fais. T'es fatiguée et t'es toujours en train de faire un truc. Elle dit, moi, je serais toi, je me repose. Bah ouais, mais non. En fait, c'est pas mon tempérament. Je le sais que je suis fatiguée. Mais quand je suis dans ma maison, je regarde autour, puis je me dis, ah bah ouais, j'ai ça à faire. Ah ouais, il faudrait que je fasse ça. Donc je le fais comme ça, et puis en plus ça m'occupe. Qu'est-ce que je vais m'asseoir dans mon fauteuil, à boire, à manger, et puis non, franchement, c'est pas mon tempérament. Moi, je suis un peu nerveuse en fait, donc je peux pas rester à rien faire. C'est pas possible. Même là-bas, hein, quand on était en week-end, je suis toujours en train de... On finissait de manger, j'étais déjà en train de débarrasser. Avec ma belle-sœur. C'est pour ça, après, elle m'a dit, laisse, t'es fatiguée, je m'en occupe. Ah, c'est très bien que j'ai fait mes séances. C'est vrai que moi, j'ai pas l'énergie comme eux. Hein. Une fois que je fais beaucoup d'efforts, après, je suis naze. Déjà, rien qu'à monter les escaliers, franchement. Ouais. Et ma belle-sœur, elle, qui est en retraite, à la montée, franchement, chapeau à elle. Hein. Parce qu'elle a mal à ses jambes aussi. Elle a réussi. Et bien sûr, on reste à côté d'elle, on la tenait. Voilà. Quand elle descendait les escaliers, je lui prenais le bras. Ou soit c'était moi, soit c'était Eric, soit c'était les autres frères et sœurs. Donc on l'aidait, mais franchement, elle était super courageuse. Ça, c'est top. Parce que je vous jure, hein, il y a des escaliers qui montent. Hein. Et puis des fois, il y a des petits passages entre les gens et tout. Ouais, non mais c'était top. Bon, allez, je vais arrêter de papoter parce que là, ça fait déjà 24 minutes. Hein. C'est de votre faute, hein. Moi je le dis, c'est de votre faute. Allez, je range mes courses, je fais la popote et on se reprend tout à l'heure. Alors là, je suis en train de faire roussir un petit peu mes oignons. Mes oignons en fines lamelles. Je vais bien les faire roussir. J'ai mis un petit peu de margarine et là, je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. Mon huile d'olive. Voilà, un petit chouïa. Voilà, pas plus. Et je vais rajouter une cuillère à café de thym. Hop. Et je vais laisser roussir mes oignons. Ensuite, j'enlèverai mes oignons une fois qu'ils auraient un peu roussi, un peu doré.
voilà, ouais, roussir, voilà, colorer. Et ben je les enlèverai et je ferai roussir ma viande. Voilà, là je les laisse vraiment à feu doux. Alors voilà, mes oignons, ils sont bien dorés. Voilà, ils sont bien là. Donc j'ai rajouté ma viande. Je l'ai fait dorer pareil de chaque côté pendant un bon moment quand même. Bah, jusque temps que ça cuit. Ah, pas que ça cuit mais que ça roussit un peu. Voilà, là c'est encore un peu rosé. Donc j'attends encore un peu. Ensuite je prépare ma sauceline. Je vais vous la faire montrer. C'est ça. Voilà. C'est une sauce brune. Voilà que je vais faire. Ensuite je mettrai mes pommes de terre. Et à la fin ce sera les petits pois carottes. Je vais mettre aussi encore du thym, je vais mettre une feuille de laurier, sel, poivre et c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà, j'ai préparé le bol, j'ai fait chauffer de l'eau à la bouilloire. Donc là, elle est fort bouillante et là je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sauceline maïzena. C'est pour épaissir la sauce et puis faire une belle jolie sauce. Là j'en ai une, 2 belles cuillères à soupe. Dedans je vais rajouter une grosse cuillère à soupe de thym. Je vais rajouter une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de poivre. Enfin, moi, c'est pas à café. Hein. Moi, c'est des petites cuillères comme ça. Vous voyez? Ça fait une demi-cuillère à café, on va dire. Donc, même pas, je vais même pas mettre entière parce que c'est trop sinon. Mettez vraiment 3/4 d'une cuillère à café. Je vais préparer ma feuille de laurier. Je vais en mettre. Moi, c'est des petites, hein, donc je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5 petites. Voilà, 5 petites dans mon jus. Je mélange. Là, ma viande, elle est très bien. Alors, où j'ai mis la petite fourchette, elle est là. Alors, je vérifie. Oui, là, c'est bien doré. Ouais, c'est parfait. Parfait. Je vais vous le faire montrer comment c'est doré. Très bien. Regardez. C'est bien doré. Là, je suis en train de faire du riz. C'est pour Macho. Donc voilà, la sauce, elle est là. Et elle va s'épaissir à la cuisson. Voilà, là j'ai mis le jus. Voilà, je laisse cuire pendant 5 minutes. Le temps que j'épluche mes pommes de terre, je vais les couper en 4. Je vais les mettre dans la marmite et je vais recouvrir de la même façon de jus les pommes de terre. Voilà, sans rajouter de thym ni de sel et poivre, hein, seulement l'eau et la sauce. Voilà. Oui, je vous disais que je suis en train de faire chauffer l'eau pour faire cuire du riz pour Macho parce qu'il n'y a plus de croquettes. Et du coup, là, ce midi, il n'y a pas mangé. Donc, je lui ai donné quelques bricoles à manger. Du coup, j'ai appelé Rick qui en prend sur la route parce que moi, je vais plus au magasin, trop tard. J'ai plus le temps, donc il m'a dit oui, pas de problème. Il va en prendre sur la route. Bah, de toute façon, Macho, lui, il n'est pas très croquette. Hein. C'est pas comme Réglisse. Réglisse, il adore les croquettes, mais Macho, il n'aime pas. Donc, bah, je vais lui faire du riz et je vais lui couper des petits morceaux de jambon ou de saucisson. Voilà. Souvent, il nous reste des petits morceaux de jambon sur les côtés. Des fois, c'est un peu sec, malgré qu'ils sont à l'abri. Donc, je lui couperai un petit bout et il mangera ça. Voilà. Voilà, j'ai mis mes pommes de terre, je les ai coupées en 4 dans le sens de la hauteur. Je vais quand même rajouter un peu de thym sur les pommes de terre.
Voilà, de toute façon ça fait pas de mal le thym, c'est bon pour la santé, ça a un bon goût, ça sent très très bon. Donc moi j'adore le thym. Voilà. Après c'est selon vos goûts, hein. Vous mettez ce que vous voulez dans votre ragoût. Hein. Là j'ai repréparé mon bol de jus et voilà, je vais mouiller sur les pommes de terre. Voilà. Et là je vais laisser cuire à feu très, très doux jusque le temps que les pommes de terre sont cuites. Hein. Et une fois que les pommes de terre seront cuites et la sauce faite, et je rajouterai mes petits pois carottes au-dessus et le ragoût sera fait. Là, le riz amacho est en train de cuire. Je lui ai mis un petit bouillon de légumes. Ah bah oui, il lui faut du goût, ce petit chien là. Mais bon, j'ai fait un peu plus de riz. Comme ça, nous aussi, si on a faim, on va en manger. Ou si Julie veut manger aussi également. Voilà, pour le repas, il va cuire tout doucement. Je vais mettre le couvercle. Voilà, je laisse cuire à feu très doux. Et là, le riz amacho. Voilà, et moi j'en perds mes bretelles encore. Donc voilà. Je suis usée déjà. Donc voilà, je vais ranger un peu la cuisine, tous les épluchures d'oignons, de pommes de terre. Et puis voilà. La machine est en train de tourner, j'ai mis le linge dehors. Et là, je suis en train de refaire une autre bâtée. Ça, c'est notre linge du week-end. Donc voilà, et puis là, je viens de m'ouvrir un coca parce que j'ai trop soif. Et puis, j'ai mangé un morceau de pain également. Parce que j'avais pas mangé ce midi. Et puis voilà, je vais laisser cuire ça tout doucement. Et puis je vais ranger tout doucement, la lessive tout doucement. Tout doucement. Allez, à tout à l'heure. Voilà, mon petit ragoût. Les pommes de terre sont cuites. Donc j'ai éteint le feu. J'ai rajouté mes petits pois carottes. Et puis je remets le couvercle. Et là, je laisse refroidir tout doucement jusqu'au soir. Et au soir, je referai réchauffer un tout petit peu. Donc, franchement, ça a l'air trop bon. Regardez le jus. Là, la caméra, vous voyez trop liquide, hein, mais elle est très bien. Excusez-moi pour la télé. Hein. Voilà le petit ragoût de ce soir. Je suis en train d'ouvrir ma sucette et Mathieu veut me la manger. Sucette? Non. Non. C'est à moi. Non. Mais attends, il faut que je l'ouvre. Mathieu adore les sucettes au caramel. Non. J'arrive pas à l'ouvrir en plus, il me faut le ciseau. T'es gourmand toi. Hein. Du coup là, je me suis installée dans le fauteuil. Je regarde les téléfilms de l'après-midi sur la chaîne TF1. Non. Non. Je lui dis non, du coup il aboie. C'est pas ta sucette. C'est à moi la sucette. Ben ouais, en plus t'es fatigué. Fais dodo. Eh, ils sont galères à ouvrir les sucettes. Ça fait au moins 3 minutes que j'y suis. Voilà. Voilà. Il faut que j'ouvre une autre sucette pour moi. Recoucou, on est sur le matin du lendemain. On est mercredi. Donc, je vais clôturer ce vlog de mardi parce que j'ai complètement oublié hier. Donc, je vais clôturer là maintenant. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour un
nouveau vlog du mercredi. Je vous embrasse très très fort. Bisous, ciao.